Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, pas de jeux vidéo. Enfin, pas directement. On va faire des tier lists à chier. Pourquoi à chier? Parce qu'on va faire un peu des tier lists au pif et on verra sur quoi on tombe. J'ai pas de précision en plus à faire. Donc bien entendu, vous serez libre de juger mes goûts. Et voilà. Alors, il y a un truc qui a changé sur l'écran. Saurez-vous trouver c'est quoi? Oui, non, peut-être. Hop. Voilà, on va mettre ça. Le sub goal. Non, c'est pas ça. Donc, je suis sur Tier List Maker, bien sûr, pour faire des tier lists, c'est beaucoup plus facile. La musique me plaît pas. Voilà, on va mettre cette musique. Alors, par quoi on commence? Alors, bien entendu, il faut que je fasse des tier lists sur des trucs que je sache, que je connaisse. Comme ça, on pourra voir à quel point je suis une fraude en jeu vidéo. Par exemple, FNAF. Bah, j'ai jamais joué à FNAF pour l'instant. Pour l'instant. Danganronpa, jamais joué. On a le choix entre les plus grands jeux vidéo de tous les temps, avec plus de 100 jeux, ou Ultimate Video Game de 2022. Call of Duty, jamais joué, c'est de la merde. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, le mec il s'est fait chier à faire des petits logos en rond et tout, mais après il a abandonné. Ah. Il y a quelques choix qui sont faisables. Je regarde un peu en diagonale vite fait. Masterpiece, amazing, great, very good, ok, bad, horrible. N'a pas essayé. Allez, on va pouvoir voir à quel point je suis une fraude, ça peut être un bon début. Donc, on commence par Bioshock. En vrai, Bioshock, on va peut-être ajouter une truc, c'est la lancer une fois. Ajouter... Alors, je vais peut-être échanger juste, voilà. Tac. Played once. Par exemple, Bioshock, bah, je l'ai joué une fois. Ou deux, ou enfin, je sais pas, vous jouez longtemps, quoi. Donc, ce serait à améliorer. Castlevania. Alors là, c'est écrit sur PlayStation. Donc, j'ai jamais joué. Après, j'ai jamais joué un seul Castlevania. Fallout New Vegas. J'ai jamais joué un seul Fallout non plus, donc je sais que je suis plutôt cringe. Half-Life. Half-Life, c'est un chef-d'œuvre. Je peux que vous recommander de jouer à Half-Life pour ceux qui connaissent pas Half-Life. Half-Life. J'espère qu'il y a Terraria dans l'eau. Ouais, je l'ai vu passer. Half-Life, pour ceux qui connaissent pas, donc. C'est tout simplement un Doom-like. Donc on tire sur un peu tout ce qui bouge. Bien sûr, le fameux pied de biche, hein, on s'en rappelle. On peut tuer un peu tous les aliens. Enfin, c'est vraiment un jeu incroyable, Half-Life. Et au début, t'es en mode seul contre des aliens, puis après, t'as les militaires qui arrivent, sauf que les militaires sont en mode buter tout le monde. Donc, et tu butes les militaires aussi. Enfin, incroyable. Puis la suite, bien sûr, de Half-Life, Half-Life 2. J'espère que c'est pas des jeux FPS et platformer. C'est pas moi qui l'ai choisi. Non, regarde, il y a déjà FPS, mais non. C'est pas moi qui ai choisi, il y a LOL, il y a Pokémon, c'est un RPG, il y a Tetris, party game, Terraria juste ici. Après FPS et platformer, c'est un peu, avec RPG, c'est un peu les trois plus gros listes de jeux quoi. Il y a Rust, Metal Gear, No More Heroes. Ok, bon, on va faire petit à petit. Donc, Street Fighter 2. Alors le problème de Street Fighter 2 c'est que j'ai pas joué spécialement au 2, moi j'ai joué au 4 sur 3DS. Donc à part qu'il y ait Street Fighter 4 dans la liste, j'ai pas joué. Smash Bros. Alors là c'est Ultimate, mais clairement c'est le Smash Bros le plus poussé de l'histoire avec pour presque 90 personnages maintenant avec les DLC. Le plus équilibré parce que bon, voilà quoi, mêler... 3 persos qui sont jouables, le reste il a chier quoi.
c'est à chier. Brawl, c'est flottant. Smash 4, ils ont pas rééquilibré les personnages après avoir fini le dernier DLC de Bayonetta. Donc bon, franchement, Smash Ultimate, c'est le plus poussé de tous. Donc non, ouais, je suis désolé, mais Ultimate, c'est un chef-d'œuvre. Tu sens que les gars qui ont fait ça, ils ont pas fait ça pour l'argent comme d'autres Smash Bros. Like. Eux, ils sont arrivés en mode, on fait ça pour l'argent, mais on sait ce qu'on fait aussi. J'avais Super Smash Bros Ultimate quand j'étais petit sur GameCube. Super Smash Bros Ultimate sur GameCube, ça existait pas, c'était Melee. Super Smash Bros Melee. Team Fortress 2. Attendez, on m'appelle sur Discord. On m'appelle pas, mais j'ai une notification. Donc, Team Fortress 2. C'était Melee, alors c'était sur Wii. Non, sur Wii, c'était Brawl. Fait exprès, pardonnez-moi, j'en suis sûr. Team Fortress 2. En vrai, j'ai un peu joué à Team Fortress 2. Passé quelques heures dessus. C'est pas bien. C'est pas mauvais non plus, c'était... ouais. Je pense que c'est un genre, quoi. Until Dawn. Voilà, moindre idée c'est quoi. Warframe. Bah, je connais le nom, mais j'ai jamais joué. Je vois même pas à quoi ça ressemble. Warhead Brawl, c'était sur DS. Tu trolls, père Nemos. Uncharted, jamais joué. J'ai pas de PlayStation 3 et 4. Yakuza, jamais joué, mais j'aimerais beaucoup en fait. Battlefield, jamais joué. C'est quoi ça? Tony Hawk's Pro Skater, jamais joué. Red Dead, jamais joué. Dota 2, j'ai joué une fois. Donc je pourrais le mettre là, sauf que bah, j'ai pas aimé. Donc c'est bad. Bonsoir Silverfang. Dota 2, je suis désolé, c'est bad. Déjà parce que c'est un peu... C'est un MOBA qui essaie vraiment de rouler sur LoL, mais LoL c'est vénère du cul quoi. D'ailleurs Emblem Trio 6. Jamais joué, jamais envie de j'y jouer. Halo Reach, jamais joué. Ah, Sonic Mania, là on parle d'un jeu là. Alors Sonic Mania, c'est le dernier Sonic en date, c'est un Sonic 2D. Et voilà. J'ai remarqué qu'il n'y a pas le chat qui s'affiche sur l'écran. Attendez, on va tenter un move. C'est normal qu'il y ait cet écran, ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà. On a le chat. C'est free en fait. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est bon. J'ai juste mis le chat. Pourquoi ça me dit qu'il y a qu'un seul spectateur? Vous êtes deux à parler dans le chat. Donc Sonic Mania, gros grit, même pas amazing. En fait, Sonic Mania est un très bon Sonic. Bon, en fait, quand même great parce qu'il y a quand même beaucoup de repompes. C'est mon second compte. Silverfang, c'est ton second compte, Pertonemos? Ah, Teen Time. À Teen Time, par contre, amazing. C'est vraiment un jeu indé de plateforme que j'adore. C'est en 3D, c'est un peu... Mario 60... Ah, ça ressemble vachement à Mario 64 ou Banjo-Kazooie. Enfin, c'est incroyable. Jouez à Teen Time si vous pouvez. C'est... Enfin, si vous aimez les platformers, bien sûr. Batman Arkham City. J'aimerais beaucoup y jouer. Jungle Party, ça a l'air nul à chier, ça. Call of, jamais joué. Crash Team Racing, jamais joué. Mass Effect, faudrait que j'y joue un jour. Final Fantasy VII, pareil. Watch Dogs, jamais envie d'y jouer. Uncharted 3. Metal Gear Rising, Revenge, jamais joué. Bloodborne, jamais joué. Metal Gear Solid Phantom, je sais pas quoi, jamais joué. Lego Star Wars 2. Ah, là on parle. Lego Star Wars. Bah, Lego Star Wars, c'est tous des chefs-d'œuvre. Salut Dirapi. Lego Star Wars. Alors là, c'est le 2, c'est bizarre qu'il y ait que le 2. Mais c'est lequel que j'avais fait? Je crois que c'était le 2 sur PS2 que j'avais fait. Qu'un pote m'avait prêté. Mais après, bon. Que ça soit le 1, le 2, les Lego Star Wars en général, c'est. J'ai presque envie de les mettre en chef-d'œuvre en fait. C'est culte. C'est turbo culte. J'avais fait la trilogie sur DS. Je savais même pas qu'il y avait une trilogie. Moi je sais qu'il y a 1 et 2 qui reprennent la première trilogie et la deuxième trilogie, mais. Shadow of Colossus, j'aimerais jouer. XCOM, je m'en fiche. Assassin's Creed, Osef. GTA 4. Ben en fait GTA 4,
J'y ai joué, mais pas beaucoup. Donc soit je le mettrais dans Played Once, parce que j'ai pas vraiment des masses joué. J'ai joué une seule fois. Et j'ai pas fait grand chose non plus, donc je serais pas jugé, mais en vrai il avait l'air bien. Mais j'estime pas avoir joué assez longtemps pour le juger en fait. Metal Gear Solid 3, jamais joué. Assassin's Creed encore. Encore un Assassin's Creed, mais putain. Smite, pas envie d'y jouer. Doom, ça c'est Doom 2016, donc j'y ai jamais joué hélas. Borderlands 2, ça j'y ai joué. Je l'ai pas fini certes, mais j'ai suffisamment joué pour donner un avis. Et en vrai, Borderlands 2, bah, c'est le meilleur Borderlands avant le 3 du coup, parce que c'est vrai que maintenant le 3 est sorti. Mais je sais pas, comparé après Sequel qui était différent au Borderlands 1, bah il est mieux quoi. Oui, on avait 3 des jeux Lego Star Wars. Lego Star Wars. Games. Parce que tu vois. Ah oui, ok, t'as The Clone Wars. J'avais même pas. Mais ça, c'est le. The Clone Wars, c'est celui qui inspirait des dessins animés et tout ça, non? Parce que normalement, t'as Lego Star Wars 1 qui prend la première trilogie. T'as Lego Star Wars 2 qui prend la trilogie originale. Donc 4, 5, 6. Lego Star Wars qui prend 1, 2, 3. Et après t'as 3 qui prend, qui prend les cartoons et tout ça qui a été fait sur le côté. Ok. Mais j'ai jamais fait le 3 en vrai, j'ai fait que le 1 et le 2. Final Fantasy 15. Je peux pas y jouer. Watch Dogs 2, jamais joué. Dark Souls 3 et Dark Souls, jamais joué. C'est quoi ça? Shadow War, hein, jamais joué. Need for Speed, jamais joué. Mario Odyssey. Ah là on a du Nintendo. Nintendo fanboyisme. Mario Odyssey, il est entre. Il est good ou very good parce qu'en fait, il est assez répétitif si tu essaies vraiment de le faire proprement. Il a un bon gameplay, ça c'est sûr. Il a une histoire sympathique mais cliché. Bowser qui kidnappe Peach, waouh. En 2019, c'était encore cliché quoi. Mais à part ça, enfin, c'est le Mario 3D le plus poussé, tu vois. Donc, il est fluide, il est agile, il est souple, il est beau. Même pour la Switch, il est beau. Les musiques sont good. Les univers, bon, sont pas suffisants, j'ai envie de dire, mais ils restent très bons quand même. Non, je pense que je vais laisser dans Very Good, hein, à part le fait que les étoiles, enfin, les lunes, c'était un peu claqué au sol. Le reste, c'était bien quoi. Devil May Cry 5. Jamais joué. En fait, si c'est pas sur PC ou sur Nintendo, il y a de fortes chances que j'y ai pas joué. Non, mais c'est pas un Super Mario comme les autres. Cette fois, Bowser veut se marier sur la lune. Je pense pas que ce soit le détail qui fasse que ça soit un Super Mario comme les autres. Non, Mario Galaxy est un Super Mario pas comme les autres parce que Bowser, bah, à la base, il kidnappe Peach, mais au final, à la fin, il veut juste supprimer l'univers. Ça, c'est différent. Soul Calibur 6, j'ai pas fait. Assassin's Creed Odyssey, j'ai pas fait. Et d'ailleurs, Black Flag, en fait, je le mets là parce que j'y ai joué, mais pas longtemps. Sur la lune, quand même. Mais putain, mais dans Mario Galaxy, il va au fin fond de l'univers. La lune, c'est à côté, putain. Il y a d'autres jeux où Bowser veut se marier à Peach. Tous. Il y a même un jeu où il réussit. Super Paper Mario sur Wii. Il se marie avec Peach. Mortal Kombat 11, jamais joué. Call of, c'est de la merde. Doom 1, là le vrai tout premier Doom, celui qui est sorti en 86. Je crois que c'est 86. Doom. La goum. Je te goum. Doom. Le tout premier Doom. Ah non, 96, 93. Je suis pas très bon en datage jeu vidéo. Oui, Super Paper Mario. Je l'ai jamais fini. Eh bien, sache que tu as tort parce que il est bien. C'est quand ils ont commencé à faire des RPG Mario. Super Paper Mario, ils avaient déjà des RPG Mario quand même. Bref, Doom 1. Bah en vrai, Doom 1, il est culte. Il est bon aussi. Il est bien dur. Salut Saluta. Doom 1, il est bien dur quand même.
Donc, clairement, c'est un chef-d'œuvre. Half-Life 2, mais pareil, je cite même pas. Half-Life, toute la série Half-Life, en fait, c'est des chefs-d'œuvre. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Heureusement qu'il n'y en a pas 3. LOL. D'ailleurs, en parlant de LOL, j'ai jamais joué à LOL. Je sais que ça peut choquer certains. Âme sensible s'abstenir. J'ai jamais joué à LOL. Et j'ai jamais eu envie. Perso, j'ai Doom 2016 et ouais, il est bien. Mais Doom 2016, j'aimerais beaucoup y jouer. Mais Doom 1, vraiment le Doom 1, c'est celui-là. C'est celui-là. Ça c'est Doom 1, ça. C'est ouais, c'est vieux, ouais. C'est pas de la 3D. Voilà, ça c'est Doom 1, ça. J'ai envie d'y rejouer. Faudrait que je fasse Doom 2 aussi, parce que Doom 2 c'est un peu la suite normale. Doom 2. Si c'est de la 3D. Oui, non, mais c'est pas la même 3D que Doom 2016. Doom 2016. Voilà. Il y a eu une petite évolution entre temps. Ok, ça veut pas me... Bon. Il y a eu quelques évolutions entre temps en fait. Ça reste de la 3D. Oui, mais ce que je voulais dire, ça reste... C'est pas de la belle 3D quoi. Et puis, ok, les décors sont en 3D, ça je peux bien. Mais les sprites, ils sont pas en 3D. Les ennemis, ils sont en 2D. Les ennemis, c'est des sprites. C'est des dessins. Qui sont affichés dans un environnement 3D, mais ça reste des dessins. C'est ce que je voulais dire aussi. Mais oui, après, oui, le décor est en 3D. Ça, je suis d'accord. Bref, Overwatch. Jamais eu envie de jouer. Tu mets les textures sur l'ancien jeu et tu verras, c'est la même chose. Non, parce que là, la différence, comme je te dis, c'est que les ennemis, tous les éléments avec lesquels le personnage interagit, que ce soit les ennemis ou même les soins ou les items, ce sont des sprites 2D. Et c'est un peu comme les lumières qui sont sur une plaque en plastique pour former un dessin. C'est exactement pareil. Je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais si je tape 2D Lamp. Non, c'est pas ça que j'avais en tête. Ça là. Ça là. Bah, c'est pas de la vraie 3D, c'est juste une image plate. Le machin, si tu le tournes de 90 degrés, c'est juste un trait, tu vois. Bah, c'est pareil, les ennemis dans Doom 1. C'est juste une image plate dans un milieu 3D. Bref, revenons-en. Crash Insane Trilogy. Bah, j'ai pas beaucoup joué. Enfin, j'ai pas fait l'entièreté de la trilogie, j'ai juste presque fini le 1. Mais j'ai un peu lâché prise à cause du PC qui fatiguait. Il faisait que sur les plateformes au poil de fion, la précision n'était pas de mise. Non, ils ne sont pas plats, c'est juste qu'ils te font face tout le temps. Oui, Pertonemos. Oui, exactement. Du coup, Crash... Bah après, pour avoir joué quand même beaucoup au 1, ça reste un très bon jeu, Crash Insane Trilogy. Mais c'est un peu mal vieilli, je trouve, personnellement. Après, peut-être que je suis un con, tu vois, parce que moi, j'ai pas la nostalgie de Crash. Je n'ai pas joué à la PS1. God of War, jamais joué. Dragon Ball Fighters. Non, je crois pas y avoir joué à celui-là de Dragon Ball. Far Cry, jamais joué, ça c'est de la merde. Tetris, bon. Des Tetris, il y en a 1000. Hein, donc... J'ai joué à celui sur Game Boy, j'ai joué à 99, j'ai joué à Puyo Puyo Tetris 1 et 2. Et bien que Tetris ça soit très connu du jeu vidéo, est-ce que c'est vraiment un chef-d'œuvre? Si on se base vraiment sur le jeu de Tetris, principe même, ça devient vite répétitif quoi. Donc c'est très bien, c'est super, mais c'est pas... Alors c'est un super jeu d'arcade. Ouais voilà, c'est un super jeu d'arcade. C'est pas... Ça n'a pas changé le monde.
Bon, à Teen Time non plus, mais à Teen Time c'est un jeu du cœur, je vous emmerde. Fortnite, jamais joué. Beau, jamais joué. Pokémon Emerald. Alors, jamais joué à Pokémon Emerald précisément, mais j'ai joué Pokémon Saphir. Et comme c'est un peu mon Pokémon de l'enfance, et c'était un peu avant que Pokémon devienne redondant, avec la 5, la 6, la U7, la 8, la bientôt la 9G. Amazing. Ça aurait été Pokémon rouge ou bleu, je l'aurais mis dans Masterpiece, mais il y a d'autres Pokémon. Je crois qu'il y a Pokémon noir et blanc 2, je l'ai vu en diagonale tout à l'heure, mais je sais pas s'il y en aura d'autres, parce que bon. God of War, mais le dernier, j'y ai pas joué. GTA 5. J'ai pas beaucoup joué, donc c'est Played Once, hélas. Horizon. Horizon, ça serait vraiment un type de jeu que j'aimerais faire, mais j'ai pas joué du coup. Yakuza 0, pareil. Là, j'arrive même pas à savoir c'est quoi. Ah, c'est Injustice. Mais j'ai joué une fois dans un bar de jeux vidéo, le Meltdown à Montpellier. J'ai appuyé sur tous les boutons, j'ai éclaté le mec en face parce que bah, du coup j'avais aucune stratégie. Et après il y a des mecs qui font excusez-moi, on voudrait bien jouer à la play. Et ils ont joué à FIFA, ces grosses merdes. J'avais juste envie de leur cracher dessus. Lego Indiana Jones. J'ai jamais joué à Lego Indiana Jones, mais après je suis pas très fan d'Indiana Jones en général. Lego Indiana Jones 2, un super jeu. Ben là j'arrive pas à savoir si c'est le 2 du coup. Mais j'ai pas joué hélas. Vous pouvez m'insulter pour ma culture plutôt claquée au sol. Par contre Lego Star Wars du coup il va rejoindre son grand frère. Hein. Parce que du coup, autant en fait, quitte à faire Lego Star Wars et Lego Star Wars 2, pourquoi ils font pas Lego Star Wars The Complete Saga? C'est le 2 je reconnais. Ok. Mais dans tous les cas j'y ai pas joué. Donc après on peut faire... on pourra faire la... peut-être faire la... Non je voulais pas mettre ça comme ça. Merde c'était quelle couleur? C'est ça non? Je veux ajouter... Hop. Mention honorable du chat. Voilà ça c'est vous ça. Donc on le met là. Si vous voulez déplacer, n'hésitez pas bien sûr. C'était rose, oui. Bon, c'est très bien comme ça. T'en fous de toute manière. Mario Kart 8 Deluxe. C'est un peu le seul Mario Kart qui reste, donc il est très bien. En fait, il est très bien si tu joues tout seul. En plus, maintenant, ils vont rajouter 48 nouvelles courses. Je crois que c'est ça ou 46. Cette musique est un peu forte. Je veux savoir les DLC. On va aller sur JVC, tiens. Mario Kart Super DS c'était super, je suis d'accord. Bonjour, j'aimerais... Non. Pourquoi il parle... Et pourquoi je suis dans Superstar hein? Putain, j'ai pas lu en fait. Mario Kart 8 DLC. On pouvait jouer à 8 je crois. Ouais, en ligne, ouais, mais il fallait... Non, même pas, je croyais que... Non, en fait, tu pouvais jouer à 8, mais il fallait qu'un seul ait la cartouche, et ça, c'était incroyable. Ça, c'était incroyable. Mais non, mais je m'en bats les couilles de Mario Party CH, voilà. Donc, il y a combien de nouvelles courses? Il y en a... Il y a 6 vagues de 48 nouvelles courses. Je crois que ça fait beaucoup de courses en plus. D'ailleurs, je serai avec Ponce pour Ponce sur le Switch. Non, je déconne. La musique du main menu de Mario Kart DS, elle était incroyable. Mario Kart DS OST. Ah, les souvenirs qui remontent. Et à peu près à ce niveau-là de la musique, ça te lançait la démo du jeu. « 2013, voilà. » Ma mère qui rentre dans ma chambre à 2h du matin pour regarder si je regarde. Ma DS sous l'oreiller. Ah, j'ai pleuré, c'est trop bien.
Ça, c'est la musique du menu quand tu voyais Mario conduire pour rien sur la plage. Oui, exactement. Ça... La musique du menu, au bout de 10-15 secondes, t'as la démo qui se lance et t'as Mario qui se met juste à rouler sans fin. Bref, le bon vieux temps. Mais on parlait pas de ce Mario Kart, on parlait de 8. Non, en vrai, il est très bien, c'est un Mario Kart très récent. J'ai mon Google qui vient de s'allumer, ce bouffon. C'est un bon Mario Kart, le 8 quand même. Mario Galaxy. J'ai même pas envie de vous demander votre avis. Mario Galaxy, c'est le chef-d'œuvre. C'est le Mario 3D qu'il faut que tout le monde fasse. Donc, si vous êtes contre, faites des dons en fait. Si vous êtes pour, offrez des subs. Minecraft, c'est pareil, Minecraft. C'est un chef-d'œuvre, Minecraft. Avec de super plans de caméra dignes des plus grands événements sportifs. Ah oui, la démo, ouais. Monster Hunter World. Bah, à défaut, je dois bien avouer que Monster Hunter World, c'est un jeu que j'aurais vraiment aimé faire en multijoueur et tout, mais mon PC de l'époque ne pouvait pas le supporter, hélas. Et je sais pas si mon PC actuel le pourrait. Donc, c'est dans la catégorie. Je devrais la renommer. Non. Je devrais la renommer cette catégorie en pas assez joué en fait. J'ai pas assez joué à ces jeux. Et j'aimerais soit y reprendre, soit en avoir rien à foutre, mais c'est des jeux auxquels j'ai joué quoi. Overcooked 2. Il y a le 2, il n'y a pas le 1. C'est trop bizarre le mec qui fait ça. Overcooked 2. J'ai un peu joué, mais genre très peu quoi. Genre avec un cousin. Pendant une après-midi, on se faisait chier. Enfin vraiment, ça vaut rien quoi. CS. Mais c'est juste Counter-Strike ça, c'est même pas. Ok. C'est un super jeu. Oui, c'est un super jeu Overcooked, je suis d'accord. Après, je peux le mettre dans mention honorable. Voilà, mention honorable du chat, comme ça vous êtes content et moi aussi, parce que j'ai pas envie de le. Après, ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Ça veut juste dire que j'ai pas l'expérience pour en parler. C'est mort pour la map Terraria, mais non. Regarde, là il y a 5 personnes, si 5 personnes donnent 4000 chacun, ça fait déjà 20 000 points. Je sais pas si vous avez 4000 chacun, mais. Bref, Counter-Strike, jamais joué. Enfin, à celui-là en tout cas. Je sais pas s'il y a CSGO. Euh... Pac-Man. 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 Pac-Man, c'est pareil, c'est comme Tetris en fait. C'est bien, mais au bout d'un moment, c'est répétitif. Moi, je donnerais que dalle tant que tu n'auras pas de caméra. Non, mais c'est pas du vrai argent qu'il faut donner, faire ton émos. Mais après, c'est pas grave, hein, tu fais comme tu veux. Et après, je peux pas acheter de caméra si j'ai pas d'argent, quoi. Persona 5, jamais joué. Pokémon Sword. Ah bah, jamais joué. J'ai une Switch, je suis un fan de Nintendo, mais c'est un des rares jeux Nintendo que vous verrez ici. Ça et Emblem. La merde, Fire Emblem. Pong. Pong, c'est peut-être un jeu de l'histoire. Pong en chef-d'œuvre. Ah, mais le gameplay est à chier. Dire, certes, c'est le premier jeu vidéo de l'histoire. Hormis la musique. Pong en chef-d'œuvre. Moi, je suis pas entièrement d'accord. Moi, je peux le mettre à la limite au même niveau que Pac-Man. Mais les vieux jeux, en fait, comme Tetris, Pac-Man et Pong, qui ont le gameplay qui a pas évolué. J'ai pas envie de les mettre en bas des Really Bad parce que bon, il y a des jeux qui sont pires que ça quand même, faut pas déconner. Ils sont pas incroyables. Pong c'est nul et puis c'est pas le vrai premier jeu vidéo de l'histoire. Si. Si. First Video Game. C'est Pong parce que c'est un mec qui avait fait ça sur un oscilloscope, je crois. Ouais, voilà. The first web-based game to incorporate sa CRT display, donc un écran. Ça dit pas lequel c'est. Voilà, Pong.
Après j'ai la flemme de lire l'entièreté du paragraphe, mais globalement, le mec il t'explique que Pong c'était juste 2 barres sur un oscilloscope qui envoyait un point, tu vois. C'est ça en fait. Voilà. Portal 2. Portal 2. Masterpiece ou amazing? Chef-d'œuvre ou incroyable? Moi j'ai envie de dire. En vrai, Portal 2 et Portal, c'est tous les deux des chefs-d'œuvre. C'est comme les Half-Life en fait. Si vous connaissez pas Portal, jouez-y. Que ce soit le 1 ou le 2. C'est incroyable, c'est juste incroyable les Portals. J'aimerais beaucoup les faire en live, mais je les ai déjà fait, donc il y a zéro intérêt, je connais déjà les solutions quoi. Jackbox Party Pack 6, jamais joué. Resident Evil 2, ah oui mais c'est le reboot, jamais joué. Resident Evil 4, jamais joué. Sekiro, jamais joué. Super Metroid. Bah, je sais plus si j'ai joué en vrai à Super Metroid. Non, c'est Computer Space, le premier jeu vidéo. Computer Space, jamais entendu parler. Computer Space. Wikipédia. Ah, il s'agit du second jeu vidéo d'arcade après Galaxy Game et du premier jeu vidéo commercialisé en série. Voilà. C'est pas le premier jeu vidéo de l'histoire. Échec et mat. Super Metroid, du coup, je disais. Je sais pas si j'ai... Je crois que j'y ai joué une fois sur l'émulateur de la Switch. Mais pas plus, quoi. Mario Bros 2, pareil, j'y joué pas assez joué. Genre, j'ai juste dû faire le début en boucle à chaque fois que j'ai essayé de reprendre. Que ce soit sur la Wii, sur la Switch, etc. Mario Galaxy 2. Mais comparé à Mario Galaxy 2 avait quelques défauts. Donc il était quand même incroyable. C'est pas un chef-d'œuvre à mon avis. Mais Wikipédia en anglais, la version française est erronée. Bien sûr, la version française qui traduit littéralement la même chose que l'anglais, quoi. It was the first arcade video games as well as the first commercially available video game. C'était le premier jeu vidéo d'arcade ainsi que le premier jeu commercialisé disponible. Le premier jeu vidéo commercialisé disponible. Ce n'est toujours pas le premier jeu vidéo de l'histoire. Là tu vas me dire ouais mais mets la version pakistanaise. Allez, on va mettre ça tiens. Voilà. T'arrives à lire là? Peut-être qu'ils disent que c'est le premier jeu de l'histoire, mais moi perso j'arrive pas à le lire. Le mec il s'énerve. Terraria. Ah. En vrai Terraria j'ai jamais joué donc je sais pas trop où le mettre quoi. Et franchement, si vous trouvez que j'ai tort, bah prouvez-le moi quoi. Allez à la limite. Attendez mais Terraria c'est pas le jeu avec des carrés? Si Terraria c'est le jeu avec des carrés mais c'est de la merde ça. Hop on va le laisser. Alors Skyrim. Skyrim j'y ai joué. Peut-être une quinzaine d'heures, une vingtaine d'heures, je sais plus trop. Mais j'y ai joué il y a des années, j'étais encore au collège. C'est fou de se dire que j'ai joué à Skyrim au collège. Et que c'est toujours le dernier Elder Scroll. Je vais mettre dans pas assez... Non, en vrai si, je m'en rappelle très bien. En vrai Skyrim c'est quand même un très bon jeu. Peut-être que le plus gros problème de Skyrim en fait c'est sa taille. Le jeu il est genre infini, tu t'y perds. Moi, en tant que personne qui aime bien finir mes jeux, Skyrim ça me fait chier. Skyrim ça fait chier parce que je me dis, bah, le jeu il a pas de fin. Donc t'arrives à la fin, il y a pas de fin. The Last of Us, jamais joué. Ah bah tu vas bon, revoir Driapi. Tu pars, tu fais même pas de don de 58 € quoi. T'abuses mec. Franchement, tu dégoûtes. Zelda Breath of the Wild. Je l'ai trouvé incroyable. J'ai donné une centaine d'heures au jeu comme ça gratuite. Je l'ai fini, j'étais en mode ok, combien de temps le jeu?
100 heures. Ok. Ok, Pep. D'accord. Incroyable. Super aventure, vraiment. Zelda comme ça devrait l'être, quoi. C'est vraiment. Je me suis promené tout le long du jeu. Et j'ai avancé tranquille. Zelda Wind Waker. Incroyable aussi. Clairement, Wind Waker, c'est l'un des meilleurs Zelda que je connais au monde. Je pense que là, on a déjà un top 2 de mon top 3 des Zelda en fait. Wind Waker et Breath of the Wild, ils sont vraiment bien. Ocarina of Time. Ocarina of Time, il doit être dans mon top 4, je pense. Parce que ça reste quand même un très bon Zelda. Peut-être qu'à force de l'avoir fait, en fait, je le vois mal parce que je le connais trop bien. Et que ça me saoule. Mais ça reste quand même un putain de Zelda. Les Zelda, mais ce sont tous des putains de bons jeux. S'ils sont pas dans le chef-d'œuvre, ils sont forcément incroyables. Uncharted 2, jamais fait. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est The Walking Dead. J'aime bien dire The Walking Dead. The Walking Dead, jamais joué. The Witcher 3, jamais joué. Yakuza 4, Yakuza, jamais joué. Apex. Alors, je suis désolé. Mais Apex, j'aime pas. J'aime vraiment pas. C'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça claqué au sol. Détestez-moi si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai trouvé ça bof. Nul. Ça me saoulait assez vite. Après, je trouve en fait le problème des Battle Royale, c'est vraiment le principe qu'il n'y ait pas d'équilibrage. Genre, t'as un mec qui peut trouver du stuff T3 comme un mec qui peut trouver du stuff T1, tu sais. Et après, ils peuvent se croiser. Bah super. Tu joues avec la chance, quoi. Les jeux de chance, j'aime pas. Ça m'énerve quand tu joues sur la chance comme ça. Céleste. Bah, s'il est dans le vote, d'ailleurs, le vote, n'oubliez pas d'aller voter si vous ne l'avez pas fait. Mais Céleste, bah, j'ai jamais joué. Peut-être que j'y jouerai bientôt en live. Peut-être. Chrono Trigger. C'est je pense, un des premiers plus gros jeux RPG de l'histoire qui arrivait avec plusieurs fins. Ce jeu est sorti sur Super NES il y a longtemps. Et pourtant, il y a plusieurs fins. Non, pas que Super. Chrono. J'arrive pas à écrire. Comment on utilise un clavier? Chrono Trigger, pas Chrono Post. Donc Chrono Trigger. Donc voilà, 95 sur Super NES. Il a été réédité un peu partout, mais le jeu possède plusieurs fins. Le jeu est incroyable. Il a un petit style bien sûr rétro de l'époque. Hop, voilà, on a plusieurs images ici de gameplay. Voilà, quand il voudra charger, voilà. On a plusieurs images de gameplay, c'est clairement de la Super NES de l'époque, quoi. On peut voir du gros pixel. Mais cela n'empêche que Chrono Trigger est un RPG avec une histoire incroyable, du voyage dans le temps. Bon, à partir du moment où il y a du voyage dans le temps, je suis friand, bien sûr. Caractère design par Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, le dessinateur de Dragon Quest. Donc rien que là, on est déjà sur de la qualité top tier. Développé par les mecs qui ont fait Dragon Quest et Final Fantasy. Enfin, j'ai envie de vous dire, que demande le peuple? Ce jeu est le jeu parfait. Il a une musique incroyable, il a une histoire incroyable, il a des chara-design incroyables, il a plusieurs fins, il est dur, il est long, et titre. Jouer à Chrono Trigger. C'est un de mes jeux préférés, je pense. Enfin, je pense. Non, c'est un de mes jeux préférés. Mais c'est un de mes jeux les plus préférés du monde. Dishonored 2 et 1, jamais joué. Firewatch, jamais joué. For Honor, jamais joué. Inside, jamais... Non. Inside, jamais joué. The Binding of Isaac. Alors, The Binding of Isaac, Rebirth et tous les DLC. Le problème de Repentance, c'est qu'il est trop dur. Et du coup, c'est chiant. Donc c'est clairement pas un chef-d'œuvre à cause de ça. Donc c'est un amazing. Parce que Isaac, c'est quand même un putain de jeu incroyable. Tu peux vite tomber dans l'addiction. Et le contenu est gigantesque. Il y a tellement de choses à faire. Star Wars Jedi Fallen Order. Jamais joué.
Journey, jamais joué. Left 4 Dead 2. Pas joué aux deux, hélas. Limbo, jamais joué. Mordo, jamais joué. Outlast, jamais joué. Getting Over It, c'est ça, je crois? Ouais, jamais joué. Paper Please, ça j'y ai joué. Et en vrai, Paper Please, c'est un very good game, je pense. Je trouve. Enfin, il y a toujours 2-3 parties à faire et tout, mais ça peut vite tourner en rond. Il n'y a pas moyen de jouer non plus 40-50 heures. Peut-être qu'on fera les lives dessus. Ben non, ça qu'il peut se passer des trucs que j'ai jamais eu, hein. J'ai pas joué très longtemps non plus. Resident Evil 8, j'ai pas fait. Oblo, jamais fait. Rocket League. Alors, Rocket League, ça fait partie des genres de jeux uniquement compétition que je n'ai. Comme vous pouvez voir, j'en ai pas beaucoup dans ma liste de jeux faits, des jeux compétitifs. Il y en a littéralement 3. Voire 4, avec, si on compte Mario Kart à la limite. Et c'est tout, hein. Donc Rocket League, ça fait partie de la rare collection de jeux PVP compétition que j'ai fait. Et en vrai, c'est un des meilleurs, mais c'est pas. Moi, je suis pas fan de ce genre de jeu, quoi. En tout cas, tout seul pour m'entraîner, entre guillemets, je suis pas fan. Oh, il y a un clip, vous avez fait un clip, il va falloir que j'aille voir ça après. Beat Saber. J'aimerais beaucoup y jouer avec de la VR, putain de merde. Faites des dons que je m'achète un casque VR là. Allez. Silent Hill, jamais joué. Les Sims 4. Ben, les Sims 4. En fait, le plus gros problème des jeux Sims, c'est surtout le prix du pack complet. Si tu veux acheter l'entièreté des extensions des Sims 4, je crois que t'en as pour 500 € peut-être. C'est abusé. Le jeu vidéo, le jeu il coûte 500 balles. À quand les vidéos de Géraud qui tape ses meubles un casque sur la tête? Quand vous aurez fait assez de dons ou qu'il y aura assez de subs pour que je me prenne un casque. Ah ouais, les Sims 4. Mais ça peut vite devenir répétitif, le Sims Good. C'est quoi ça, seconde sonne? Jamais joué. Civilisation, c'est le 6 ou le 5? 6. Civilisation 6. Incroyable. Incroyable. Après, peut-être pas incroyable, genre super. Le problème des civilisations, pareil, c'est les extensions. Ils te mettent toujours des extensions incroyables, mais l'extension elle coûte le prix du jeu, quoi. Genre, les catastrophes naturelles dans Civilization 6, c'est 40 €, merci. Spider-Man sur PlayStation, j'aimerais tellement y jouer, putain. Faites donc, je m'achète une PlayStation aussi. Sport, j'aimerais tellement y jouer, mais là par contre ça coûte 4 €, donc c'est moi qui abuse. Wii Sport. J'ai envie de dire Wii Sport. Juste Wii Sport, quoi. Il faut vraiment faire une... voilà, Wii Sport. Wii Sport. Juste le thème, le title thème. Donc, j'ai écouté trop longtemps ce thème. Et ben maintenant tu peux entendre encore plus longtemps. On en était où? Bully. Bully Scholarship. Ou merde, c'est quoi l'autre nom? Je m'en rappelle plus. Incroyable. C'est vraiment un jeu incroyable. Le côté GTA, mais en fait t'es un collégien dans une école privée et tout le monde c'est des petits cons et ça part en bataille. Trop marrant. Ouais, vraiment trop marrant. Le petit côté GTA, mais t'es un lycéen, quoi. Peut-être que le plus gros problème de Bully, c'est quand tu fais les exercices de français, mais que c'est de l'anglais en fait. Parce qu'il faut mettre des mots anglais. Mais sinon, c'est incroyable.
Deus Ex, jamais joué. Fallout Factorio, jamais joué. Ça c'est encore... Fallout ça, non? Je sais pas. J'ai pas joué. Far Cry, Warcraft... Ah, un autre Counter-Strike, c'est lequel celui-là? Ah, c'est CSGO. Deus Ex Human Revolution, c'est un bon jeu. Ok, mais d'abord CSGO. CSGO qui fait partie des rares jeux aussi auxquels j'ai joué. Et en vrai, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué avec Rocket League de compétitif. Deus Ex, il est où? C'est tellement barbare. Ah voilà. Celui-là? Deus Ex Human Revolution, c'est celui-là, hein, Deus Ex que tu me parles. Mention honorable. Factorio, tu y as jamais joué. J'ai pas le temps de jouer à tous les jeux qui sont chronophages comme Factorio. Et les Fallout aussi, ce sont des bons jeux. Oui, mais après, je sais. Quoique Fallout 76, il est quand même mal noté de base. Mais je sais que Fallout 3 et 4. D'ailleurs, ah, mais c'est lui Fallout 3, non? J'arrive pas à savoir si c'est lui Fallout 3 ou si je l'ai mis ailleurs. Si je l'ai eu plus tôt. Mais je sais que les Fallout sont incroyables aussi, j'aimerais vachement y jouer, mais je peux pas quoi. Je peux pas jouer à tout dans ma vie. Garry's Mod. Si c'est pas un chef-d'œuvre, il est incroyable. Le jeu où tu peux littéralement tout faire. Oui, c'est lui Fallout 3. Ok, ben voilà, je le mets dans les mentions honorables du chat, bien sûr. Guitar Hero. En vrai, Guitar Hero, je m'en bats un peu les couilles de ce genre de jeu. Je trouve pas que c'est mauvais, je trouve pas que c'est bien, je m'en fiche, je suis pas très jeu de musique moi. J'espère que Fallout 3 aurait un remaster. Pas sûr que ça soit la logique de Bethesda de faire ça, mais bon. Ouais, cette musique on dirait Animal Crossing. C'est quoi? How to play. Heyday, je sais même pas c'est quoi. Hitman, j'arrive même pas à savoir lequel c'est. C'est le dernier, j'ai pas joué non plus. Hotline Miami, j'ai pas joué. Just Cause 2, ah Just Cause 2 je l'ai joué, je l'ai littéralement fini, je sais même pas comment j'ai fait pour arriver à la fin du jeu. En vrai c'est décent, c'est pas mauvais. Il y a vraiment le côté explosion est incroyable. Mais je sais pas, il manquait un petit truc dans ce Just Cause. Peut-être s'attacher un peu plus au personnage. Peut-être... je sais pas. Tu connais pas Heyday, mais putain, t'es déjà entré dans une grotte ou quoi? Non, justement, moi j'habite dans une ville, pas dans une grotte. Heyday, c'est quoi? Je connais même pas. Quoi? Mais mec, me parle pas de... Ah mais ça a l'air claqué. Hein? Oh mon dieu. Ça a l'air d'être jeu mobile numéro 13272. C'est un jeu mobile. Bah désolé mais moi je joue pas aux jeux mobiles en fait, je suis un vrai gamer. Moi je joue aux jeux mobiles quand je fais caca en fait. Ah ça a l'air claqué. Kingdom Hearts, mais ça c'est le 3 non? Ça c'est le 3 donc là j'y ai pas joué au 3, j'y joue pas encore. Pas la console pour. Oh, c'est sur Epic. J'ai pas l'argent pour. Life is Strange. Alors vous allez me taper dessus. Life is Strange, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu qui se découpe en 5 épisodes. Et entre guillemets, t'achètes chaque épisode, mais pour pas cher. Développé par Supercell, les développeurs de Clash Royale, Clash of Clans et Bomb Beach et Brawl Stars. Ben, ça tombe bien parce que je n'ai jamais joué à aucun de ces jeux, je n'ai jamais eu le moindre once d'envie. Et Life is Strange, du coup, j'ai trouvé l'épisode 1 à 4 chiant. Et l'épisode 5 qui était enfin intéressant, mais c'est-à-dire si tu dois te taper 4/5e d'un jeu, parce que j'ai la flemme de faire le calcul, tu dois te taper 80% d'un jeu chiant. J'aimerais, voilà, je vais le mettre dans bad parce que clairement la plupart du jeu est pas intéressant jusqu'à la fin quoi. Je suis désolé mais au bout d'un moment j'ai vu des séries chiantes plus intéressantes que ça. Le Life is Strange spin-off du coup j'ai pas fait. Metro hélas je n'ai pas fait non plus. Mountain Blade pareil. Nier Automata. Ah, j'ai perdu Nier Automata là.
Et Automata, ça va dans la catégorie où j'ai pas assez joué parce que j'ai bien envie d'y jouer. C'est incroyable, j'ai un peu joué. Et ça a l'air incroyable, j'aimerais tellement jouer plus longtemps, mais j'ai pas le temps, ma vie. J'arrive même pas à savoir ce que c'est. Logique 2. Il manque un mot là, mais... Bah ça fait égal, jamais joué. C'est quoi ça? Ah, c'est PVZ. PVZ. Plante versus zombie. Amazing. Great. C'est quand même un jeu de l'enfance, Plante versus zombie, mais est-ce que franchement, d'un point de vue objectif, c'est vraiment incroyable? C'est vrai, c'est le même niveau que Tetris en fait, c'est ça. Bon, ça va bien ici, je trouve. Postal 2. Ça, je me tâtais à faire des lives dessus sur Postal 2. Postal 2, ça, je suppose que vous connaissez Postal 2. Dis donc que Postal 2, c'est un jeu... J'y repense, mais Plante vs Zombies, c'était un tower defense. C'est vrai que vu comme ça, c'est pas faux. Donc Plante vs... pas Plante vs Zombies. Postal 2, c'est un jeu. Tu joues une espèce de geek un peu trash dans un milieu de merde. Et en fait, ça dégénère assez vite. Ça dégénère assez vite. Avec un petit peu de carnage. Et voilà. Non, pas ça. Faut que je fasse gaffe quand même. Non. Ah, voilà. Ça. Utiliser un chat comme silencieux. Voilà, voilà, voilà. Je crois que c'est le détail qui fait que Postal 2 est un jeu qui est très marrant. Mais après, sinon, c'est littéralement un GTA en first person. C'est tout. Mais ce détail d'utiliser un chat en tant que silencieux de d'arme à feu, surtout que quand tu tires, ça fait et puis à un moment le chat, bon, ben il part avec la balle parce que c'est un être vivant quand même. Voilà. Est-ce que le live est encore là? Non, c'est bon, je suis pas ban Twitch. Parfait. Reprenons. Donc Postal 2, c'est quand même très très drôle, mais c'est pas parfait. Prototype. Alors, pour l'anecdote, il y a un mec au collège, il m'a cassé les couilles avec ce jeu. Et j'ai jamais joué. Un boss que j'ai jamais joué. Saints Row 2. Alors, Saints Row 2, c'est un jeu que j'ai fait après Saints Row 3. Et disons que ça m'a mis une claque. Parce que l'écart entre le 2 et 3 est incroyable. Ce qui fait que le 2 est claqué au sol comparé au 3. J'ai presque envie de le mettre dans bad en fait. J'ai eu un MP Twitch qui me disait que je devais avoir plus de 18 ans pour regarder ton live. Comment ça se fait? Non, moi ça me ligue. Moi c'est en public, hein, tout le monde peut voir. C'est une joke. Non mais c'est possible, attends, vu ce qu'on vient de voir dans Postal 2, je me suis dit, attends, c'est quand même un moment où on est un club de striptease quoi. Le son ça c'est assez fort. Donc j'en étais où? Je parlais de quoi? Ah oui, Saints Row 2. En fait, il est vieux le jeu et il a mal vieilli. Donc j'ai presque envie de le mettre dans bad aussi. Il est pas bugué, il est pas horrible, il est pas really bad ou horrible. Je pense qu'il reste faisable, mais il a mal vieilli quoi. C'est comme si tu essayais de jouer à GTA 3 aussi de ceux de nos jours. GTA 3 a mal vieilli aussi, ça le rend pas forcément mauvais. Sniper Elite 3, jamais joué, j'ai joué Code 2. Stalker jamais joué, Battlefront jamais joué, Battlefront 2 jamais joué, Super Hot jamais joué. Ça j'arrive même pas à savoir ce que c'est. Undertale. Undertale j'ai pas assez joué hélas. Maintenant on va arrêter d'en parler. Pokémon Rouge et Bleu, bon bah là clairement on est dans du masterpiece. Pokémon Rouge et Bleu, c'est la pierre d'une édifice incroyable. Et même Pokémon Rouge et Bleu, il reste très bon, même si Or et Argent et leur remake Soul Silver et Earth Gold sont incroyables. Pokémon Rouge et Bleu, top tier. Animal Crossing New Horizon. Il y a quand même beaucoup de problèmes dans le jeu qui peuvent faire lâcher prise assez vite. Il faut être têtu pour continuer d'y jouer.
Mais ça reste quand même un bon jeu, sans problème. Il y a juste des gros problèmes d'interface. Ils l'ont jamais corrigé d'ailleurs, ça demande de merde. Alors que Pokémon Legend Arceus était plus optimisé sur ça. Mais bon, c'est pas un mauvais jeu. Alors, pourquoi de tous les Pokémon qui existent dans le monde, Pokémon Noir et Blanc 2 a été choisi comme autre jeu? Je ne sais pas. Mais je l'ai pas fait celui-là. Cuphead. Bon, mais Cuphead, on y a joué et le jeu était quand même vachement bien. Bien sûr, un peu dur, mais c'est le principe du jeu. Mais graphiquement, il est beau, les musiques sont beaux, le gameplay est maniable, la maniabilité est contrôlable, les contrôles sont maniables. Bref, Cuphead est un bon jeu. Est-ce qu'il est amazing? Je sais pas. Deep Stranded. C'est ça, non? C'est pas ça. C'est quoi? Death Stranding, pardon. J'ai jamais joué. Diablo 3. Alors, j'ai jamais joué à un Diablo. Vous allez peut-être me cracher dessus, mais je trouve que... Je dis pas que c'est des mauvais jeux, mais j'ai pas le temps d'y jouer. Parce que je sais que ce sont des jeux qui sont très très chronophages. Deep Stranded, exactement. Alors, pourquoi dans l'infinité de jeux qui existent au monde, le mec a mis iToy Play 2? Littéralement, iToy Play 2. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, iToy Play 2, c'est un jeu qui nécessite une caméra sur PlayStation 2, qui était assez souvent vendu avec la console, hein, un peu comme les Wii Sport avec les Wii et tout ça. Et bon, t'as pas l'air très intelligent devant la télé, mais bon, ça a encore existé par la suite, quoi. Et voilà, c'est cette caméra. C'est ça. Moi j'ai la version grise, je crois. Bref, t'as pas l'air très intelligent devant ta télé. C'est littéralement un party game parmi des milliards. En vrai, j'y ai quand même beaucoup joué. Genre, c'était vraiment genre quand des gens venaient. Parce que du coup, moi je jouais à la Play 2, j'étais encore allé chez mes parents. Mais quand des gens avec des gosses venaient chez mes parents, un petit iToy là pour avoir l'air malin devant la télé. Ah là là, ça défoulé. Quand t'as des enfants, ça défoule, c'est incroyable. Donc, iToy descend. Parce que c'est un party game quand même, et puis il y avait du bug parce que forcément de la caméra à l'époque de la PlayStation, de la PS2 c'était pas chaud quoi, c'était un peu chaud. Grounded, ça c'est le jeu où on est petit et dans le jardin, mais j'ai jamais joué. Je survival dans un jardin où t'es minuscule. Just Dance, j'aime pas les Just Dance, j'aime pas danser. C'est pour ça que... Ouais. NBA 2K, jamais joué. Persona 5, mais il y a déjà un Persona 5. Il est là. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que c'est Arena lui? C'est Royal et Arena? Grounded, faut y jouer, c'est un très bon jeu. Ouais, mais ce genre de jeu, je me dis, c'est toujours plus intelligent d'y jouer à plusieurs en fait. Et hélas, j'ai pas de plusieurs. On est quelques-uns, mais bon. Sly 3. Alors c'est abusé parce que genre de toute la famille des Sly que le mec aurait pu prendre, il a mis le 3. Et littéralement le 3 c'est le seul que j'ai pas fini. J'y ai joué, j'ai commencé récemment mais je l'ai pas fini. Trouve-toi des plusieurs. Ouais mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pourrais leur donner de l'argent mais ils voudront pas quand même. Alors, un jeu de tir, un jeu de tir, un jeu pas de tir, mais en vrai les Crusader King, je suis pas fan. J'ai jamais joué, mais jamais eu l'envie, je sais pas. Pourtant Paradox, les jeux de gestion j'aime bien en général, mais là... Divinity, Dead or Alive, Dragon Quest 11. Hop, amazing, celui qui ose venir se mettre en face de moi en disant franchement Dragon Quest, c'est mais... Je te jure que le mec, il finit en cul de jatte en 2-2. Dragon Quest, c'est juste ma religion. Alors, je casse des culs à ceux qui osent me défier. Moi, j'ai plein de plusieurs qui sont ravis de jouer avec moi. Mais moi, tous les plusieurs avec qui j'ai joué, ils étaient pas ravis de jouer avec moi. Dying Light. Fall Guys. Fall Guys, par contre, même avec n'importe quel plusieurs pouvait venir, j'ai pas envie de jouer à Fall Guys. Half-Life Alyx. Pas de casque vert.
Last of Us 2, Metal Gear, Skyrim 2, Payday. Ah, Payday 2, un peu joué mais pas des masses. Genre, Payday 2, j'y ai joué avec des plusieurs justement. On a dû jouer 2 ou 3 fois à tout péter quoi. Persona 3. Pourquoi il y a Persona 3, il n'y a pas Persona 4? J'ai rien dit. Rust, pareil, Rust, j'aimerais beaucoup y jouer mais j'ai pas de plusieurs. Saints Row, là c'est Saints Row 3 ou 4? Non, c'est The Third. Saints Row The Third, il est incroyable. C'est le meilleur Saints Row. Tout court. Après, j'ai jamais fait le 1. Le 2, bah, il a mal vieilli. Le 3 est incroyable. Le 4, il est moins bien parce qu'il y a tout le côté super pouvoir qui casse un peu le principe même de ce genre de jeu. Et Saints Row Gate Out of Hell, donc qui est un spin-off du 4. Voilà, Gate Out of Hell, qui est un spin-off du 4. Il reprend le concept du 4 en fait, avec les pouvoirs. C'est juste que ça soit des pouvoirs magiques surnaturels dans une simulation. C'est des pouvoirs d'ange en fait. Cette image. Après, j'ai toujours trouvé ça incroyable, les images, les artworks de Saints Row. C'est vraiment débile quoi. Bref, voilà, donc Saints Row Gate Out of Hell, mais c'est pas celui-là, on parlait de 3, Saints Row 3. Saints Row 3 par contre est incroyable. Titanfall. Jamais joué. Oh, c'est musique. C'est quel? Boxing Result. Voilà, merde. Ça jamais joué, Warzone, Neptunia. Shovel Knight, du coup, j'ai jamais joué. Donc quand quelqu'un me l'a proposé après. On est toujours là sur la musique de Wii Sport, hein, Pertonemos, c'est pour ça que tu reconnais. Hein. Donc Shovel Knight, ouais, peut-être on y jouera un jour en live. Hein. C'était le moment où je me foutais de mon petit frère. Samurai Warrior, jamais joué. Dragon Ball Z Kakarot. Et je sais même pas comment on y joue. Dead by Daylight, jamais joué. DuckTales, ça par contre j'y ai joué. Et c'est un très bon jeu. Le problème, peut-être un peu court. Mais il reste incroyable. Les musiques sont trop stylées, bien sûr. Attendez. Musique de DuckTales. Voilà, mon thème, bien sûr. Genre cette musique-là, mon gars. C'est le remaster, mais le remaster est quand même incroyable. Le remaster est quand même top tier. La musique de la lune, même sur la NES, ça fait un peu plus mal aux oreilles parce que forcément c'est de la musique 8 bits, mais j'adore cette musique. J'adore cette musique parce que c'est vraiment le côté aventure de DuckTales et c'est vraiment incroyable. Genre vraiment DuckTales. DuckTales, le jeu. C'est vrai que comparativement c'est bien différent, ouais c'est sûr. Puis même le fait que ça soit vraiment la musique de DuckTales, genre c'est vraiment... ça c'est vraiment le générique enfin. Si j'avais pas fait ce jeu déjà, je le ferais en live. J'adore DuckTales. C'est un de mes cartoons préférés. Regardez-le si vous pouvez, le DuckTales de 2017. Oui, c'est générique en rétro. C'est pas vraiment en rétro, c'est un mélange un peu des deux. C'est un mélange rétro et moderne. Il y a quand même le thème du rétro, mais il y a aussi le thème du moderne. On entend bien les musiques trompettes. Et après ça recommence en boucle.
Untitled Goose Game, jamais fait. Hollow Knight, faudrait que je fasse. Encore un Batman que j'ai pas fait. Flight Simulator, jamais fait. No More Heroes, le 1 ou le 2, je les ai pas fait. Ça, je sais même pas c'est quoi. Subnautica, faudrait que je joue un jour. Les trompettes. Il y a la trompette. Super Séduceur. Bon, j'ai vu beaucoup de let's play dessus, mais bon. De ce que j'ai vu, il y avait quand même des scènes qui étaient pas Twitch friendly, donc j'ai dû rater quoi. Warhammer, jamais joué. Yakuza, jamais joué. Ghost of Tsushima, jamais joué. Ori, jamais joué. Bayonetta. J'ai joué à Bayonetta. J'ai perdu. J'ai perdu Bayonetta. Merde, j'ai perdu Bayonetta. Là. Bayonetta. C'est un bon jeu, mais le 2 est 1000 fois mieux. Call of c'est chier. Crusader King 3 encore? Ah non, c'était le 2. Cyberpunk, jamais joué. Doom Eternal. Final Fantasy 7. Hades, faudra que j'y joue. Putain, je l'ai. Il est juste là, il est à côté de moi. Il demande qu'à être fait. Hearthstone, jamais eu envie. Le nouveau Hitman. Superliminal. Bah, du coup, Superliminal, ça fait partie des jeux un peu cons que si tu regardes un Let's Play, donc un intérêt d'y jouer quoi. Marvel Avengers, j'ai pas envie d'y jouer, même si je suis un fan de Marvel. Et voilà! La tier list. On a Wii Sport en Wii Sport. On a tout ça en chef-d'œuvre. Bien sûr. On a tout ça en jeu incroyable. Tout ça en jeu super. Tout ça en jeu super bien. Tout ça en jeu bien. Tout ça en jeu décent. Ça en jeu pas fou. Ça en jeu acier. On a Terraria en horrible, bien sûr. Les jeux qui nécessiteraient d'un peu plus d'approfondissement de ma part. Ou pas. Pas forcément, mais les jeux auxquels j'ai pas envie de jouer parce que j'ai décroché. Les mentions honorables du chat. La musique est trop forte. Mention honorable du chat, bien sûr. Si vous voulez encore en déplacer, c'est le moment. Attention. Ah, faut se connecter. Oh non, c'est bugué. Oh non, c'est bugué. Faut que je me connecte, vraiment. Hop. Je vais vous mettre ça en attendant. Juste le temps que je crée un compte, ou que je me connecte avec un compte. Voilà. Déplace Hay-Day. Non, ça par contre, ça a l'air nul à chier, Hay-Day. Genre un jeu qui aurait été potable, mais Hay-Day, ça a vraiment l'air claqué quoi. Tu m'aurais dit déplace Hollow Knight ou Shovel Knight, j'aurais dit pourquoi pas, mais ça, je peux le déplacer là quoi. Putain, mais c'est bugué quand j'appuie là, ça. Plus rien qui marche. Merde. Je veux pas que vous regardiez mes mails. Tiens, des départements français. Non, ça ira. Ah, je l'ai perdu. C'était lequel? C'était celui-là? Ouais. Du coup, ça marche pas. Je peux pas la déplacer. Si je fais présentation mode et que je fais save, non, ça marche pas. Hein. Je peux pas. Cher. Où est-ce qu'il y a un bouton pour partager? Non, il y a... Ah, voilà. Ah, mais ça, c'est cher, le template. Pour partager le template. C'est pas pour avoir l'image ou le rendu final. Ah, voilà. Ça amène sur le template. Copie le lien. Mais non, mais ça va t'amener ça va donner le template. Tiens, regarde.
Essaye, c'est le template, c'est pas le... T'auras pas cette tier list. Tu pourras faire la tienne, mais bon, on s'en fout de la tienne. Hein. Non mais c'est cassé du cul. Bon, allez on va faire d'autres tier list. Hein. Cette tier list sera immortalisée. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Fais un screen. Oh la flemme de faire des screens. Ça rentre pas dans un seul écran donc... Ah on va faire du Nintendo pigeon là. Et en vrai il y a tellement de jeux que j'ai pas fait. On va changer un peu, on va pas faire du Nintendo trop. Cuphead Bosses. En vrai je me rappelle même pas. Il y a un outil screen dans Google. Un outil screen dans Google. C'est quoi? Moi, je sais faire l'outil screen de Microsoft. Lui. Clic droit. Il n'y a pas afficher l'image. Si tu me parles d'afficher l'image comme là. Tu me parles de genre faire ça. C'est pas une image ça en fait. Ça c'est une image. Ça c'est peu. Clic droit effectuer une capture d'écran. Ah ouais. Ah je savais même pas que ça existait ça. Ah putain. Ouais mec tu viens de m'apprendre un truc. C'est un peu chiant quand même mais Hop. Allez, je vais la mettre dans Discord. Quel est le Discord de la communauté? Où est-ce que je le mets? Je vais le mettre dans Shitpost. Allez, je le mets dans Shitpost. Voilà. N'hésitez pas à aller sub bien sûr. Faire des mouvements gauche-droite pour aller plus vite quand tu descends. Bref. Qu'est-ce qu'on peut faire comme mode tier list? Sans une Ultimate Game Pro Tags. Minecraft générité de structure. Allez, on fait un peu de Minecraft. Alors. Quelles sont les meilleures structures du jeu vidéo? Moi, je vous le demande. Le bateau, parce qu'il y a les élytras dedans. Ensuite, on met le puits en F parce qu'il ne sert à rien. En F, on met aussi le temple de la jungle et le temple du désert où on trouve que dalle dedans. Quoique le temple du désert, en vrai, on peut trouver des diamants, mais le temple de la jungle, il est vraiment à chier. Même le fossile est plus intéressant parce qu'on peut trouver de la bonne mine dedans. Les villages pour les PNJ, tous les types de villages d'ailleurs. Le mineshaft en B parce que parfois on tombe dedans quand on veut pas. Les igloos en C parce qu'une fois sur 3 c'est intéressant. Les coffres? C'est quoi ça? Le donjon pour en faire une usine à XP en début de jeu, c'est incroyable. Les bateaux, les épaves, c'est intéressant pour trouver des coffres au trésor. Ah c'est peut-être un coffre au trésor ça. Mais ça c'est bien parce qu'on peut trouver des diamants dedans. Le manoir... c'est chiant à trouver et ça permet juste d'avoir un totem de résurrection, mais bon, si t'es bon. Si t'es bon au jeu, tu meurs pas quoi. Ah, encore un village pour les PNJ. Le Stronghold, à part pour aller dans l'Inde, ça ne sert à rien du tout. Ah, ok, attends. Non, ça, le mineshaft du biome Mesa, c'est bien parce qu'il y a plein d'or dedans. Alors que le mineshaft de base, il y a... tu demandes pas à la retrouver.
Le temple de l'océan, ça peut devenir une bonne source à XP si tu l'aménages et c'est aussi un bon challenge. Les End City, c'est vraiment casse-couille avec les shulkers. La Nether Fortress, claquée au sol, jamais là où il faut. Soit c'est au-dessus du vide, soit ça l'est pas. Les trucs de pillager, c'est de la merde. Parce que tu te fais spammer le cul et tu te fais mitrailler de flèches. Et dedans, tu trouves quoi? Au mieux une bouteille d'XP et une carotte d'or. Voilà. C'est ma playlist. Ma tier list. Ah mais je savais pas que ça existait ça. Mais tu vas tellement m'apprendre un truc. Ah c'est une musique, je m'en rappelle. Hop là. Gero Gaming. À une époque, ma chaîne YouTube s'appelait Gero Entertainment. Et j'ai arrêté de l'appeler comme ça. Parce que c'était un peu cringe. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'entièreté des jeux Sonic. T'aimes les vidéos que je poste, MDR? Je regarde de temps en temps, mais après c'est assez... c'est du shitpost, quoi, comme tu le dis toi-même. Hein. La dernière que j'ai regardée, c'est celle où quelqu'un shoot un chat. Ou un chien, je sais plus ce qui passe, mais une bestiole qui passe devant. Video game console, let's go. La 3DS, l'Atari, la Dreamcast, la DS, la Game Boy Advance SP, la Game Boy, la GameCube, la Game Boy Color, la Mega Drive. Ouais, la Mega Drive, la Nintendo 64, la NES, la PSP, PS Vita, la PlayStation, la PS2, la PS3, la PS4, la PSP. Ça c'est la PS Vita, ok. La... Attends. La Saturn? Je crois que c'est la Saturn ça. Saturn. La Super NES. La Switch. La Wii U. La Wii. La Xbox. Jamais joué à la Xbox. Les Xbox. En vrai, la Xbox, je vais la mettre. Cette Xbox là, je la mets là parce que il y avait Dead Rising derrière. Et en fait, non. En fait, le truc qui m'énerve, c'est que, genre, la Xbox One, il y a pas d'exclus dessus, alors que là, t'avais Halo et là, t'avais Dead Rising. Voilà. Ma tier list des consoles. J'ai mis la Wii au même niveau que la GameCube, c'est parce que la Wii, c'est une GameCube blanche. La PSP, c'est celle de droite. Ouais, c'est celle-là. Je reconnais parce qu'elle a l'écran plus large et la Vita, elle a des joysticks. Mais bon, vu que là, on voit pas s'il y a des joysticks ou pas, je savais pas quoi. Voilà. Bien sûr, si vous avez des objections, n'hésitez pas à le faire savoir, je me ferai un plaisir de les ignorer. Mais j'ai lancé... Ah, j'ai enchaîné Photoshop, non. Ou je cache parce que si ça se trouve, il y a des trucs qu'il vaut mieux éviter de montrer. Parce que Photoshop, ça affiche toujours un peu les derniers projets qu'on a fait. Et ouais, j'ai bien fait de cacher. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire comme tier list de merde? Undertale OST, putain de merde. Animal Crossing New Horizon Villager avec les noms. Bah non. Les packs des Sims 4, Schoolgirl Characters, les licences Nintendo, les boss et mini-boss de Isaac. Attends, quand ils disent repentance, c'est juste le DLC ou c'est tous plus repentance? C'est tous plus repentance. Bon, il se fait tard et demain je bosse 9h avec 1 heure de post-déj. C'est trop bête. On trouve une dernière bonne
tier list à faire et on pourrait voilà, on pourrait faire ça pendant l'heure restante. Qu'est-ce qu'on peut faire? Smash Melee. Allez, à plus Jotaro. Il y a tellement pas de personnages dans le Smash Melee en fait. Oh! Pokémon, on va faire du débat. Et là on va partir sérieusement, on va faire donc une tier list de toutes les dernières évolutions de Pokémon, les starters de Pokémon, en se basant sur le style, le type, la popularité, enfin vraiment plein de choses quoi. Je baille un peu. Fatigue aussi. Par exemple, Charizard, il est au milieu. Dracofeu, comme on l'appelle dans le milieu de la France. Dracofeu, il est au milieu parce qu'il est à la fois surcoté et c'est vrai qu'il est quand même stylé. Donc, j'aime bien Dracofeu. Pourtant, qu'il est classe aussi. En fait, le problème avec la première génération de Pokémon, c'est qu'il y a le côté nostalgique de la 1G. Ah mon dieu, il baille. Wow, j'ai un coup de barre. Partons de la fin. Partons de la 8G avec épée et bouclier. Donc on a un singe, un lapin et un lézard. En vrai, moi, de tous les starters de la 8G, mon lapin, c'est clairement un de mes préférés. Même de tous les starters de base, en fait, j'adore le lapin. Je sais pas comment il s'appelle, mais j'aime beaucoup son design. Et puis même, j'aime beaucoup sa forme max. Je sais pas comment il s'appelle par contre. Lapin feu 8G. Donc Flambino. Quoi son est. Oh, il est sympa celui-là aussi. On dirait un shiny mais qu'il est pas. C'est quoi son évolution sa forme Pyrobut. Alors son nom est à chier par contre. Et par exemple Pyrobut, j'aime beaucoup sa forme Gigamax aussi. Je la trouve trop stylée. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup Pyrobut. Le singe il est sympa aussi, il est marrant. Par contre je suis désolé mais le lézard il est... Puis même au niveau de la Gigamax, la forme Gigamax, le lézard il est genre c'est un sniper. Lui il fait du tambour et l'autre il fait du foot. Alors, un Pokémon avec une arme à feu c'est chier quoi. Ensuite, épée et bouclier. Soleil et lune. Bon mais clairement le hibou il est incroyable. Lui, je sais pas je sais pas ce qu'il fout dans Smash, mais il est pas nul à chier. Bah, pas trop, mais je l'aime pas des masses. Il est ok quoi. Par contre, cette merde là, c'est... Ensuite, on a quoi? On a... Merde, c'était quoi la 7G? C'était XY XY, Amphinomi. En vrai, Amphinomi, il est stylé quand même. Peut-être qu'il est dans Smash, mais tu vois, genre, il est bien dans Smash. Lui, là, le vieux barbu avec ses pics dans le dos, il est sympathique aussi, je l'aime bien. Et le renard, je suis pas un furie. Après, je viens de mettre un chat dans le moyen, quoi. Le mec, ok. Le renard, je l'aime bien aussi, en vrai. Je trouve qu'il a un petit charisme. Maintenant, on va partir sur la 5G et noir et blanc. Franchement, la 5G, bah déjà le cochon il est nul. Je l'aime pas des masses. Je n'aime pas dans toutes ses formes. Cuit et les deux autres. Le serpent, bah en fait le problème du serpent c'est que les deux formes d'avant sont stylées. Mais la troisième forme,
il perd ses bras et ses pattes. Genre, il évolue mais en négatif. Et c'est nul. Donc je pense que bah, le serpent... Même si c'est le starter que j'ai pris hein, dans Noir, il est pas fou. Et puis Moustillon c'est pareil. En fait donc l'amiral quand même. Moustillon et son évolution est à chier mais l'amiral est sympa. Dans le design. Donc voilà. Ce qui est con parce que ça c'est littéralement mon starter que j'ai pris mais bon. Joseph. Je peux toujours m'en passer des starters dans Pokémon Noir et Blanc. Oh, c'est peut-être une idée. Pingoléon. Pingoléon, en vrai je l'aime bien. Dans nos Pokémon Diamant et Perle, je prends toujours Wistikram en tant que starter. Mais je trouve que Pingoléon en tant qu'évolution finale c'est plus classe quand même. Torterra en vrai il est stylé mais beaucoup moins que ses deux amis. La 3G. Alors dans la 3G, Junko. Mais... Je suis désolé mais Junko il est claqué. Brazigali. En fait le problème de Brazigali, c'est pas le problème de Brazigali, c'est le problème de Simiabraz. C'est que ça fait deux Pokémon feu, deux starters feu à la suite qui deviennent des feux combat. Et c'est pas fou quand même. Il y a cette répétition qui fait que c'est cringe en fait. Je veux dire, regarde, feu combat, feu combat, feu combat, et je suis sûr que lui il est feu combat aussi si on cherche. Et Pyrobut il est feu combat. Ah non il est juste feu. Ok. Je peux avoir le Pokédex ou pas? Non. Wikipédia accueil? Non. Non. Par génération. 5G. Oh c'est pas trié par numéro, putain. Voilà. Et le cochon aussi il est feu combat. Donc il est feu combat, il est feu combat, il est feu combat, il est feu combat. 4 Pokémon feu combat quand même. C'est trop vénère. Mais je préfère quand même le singe au poussin quoi. Et la Groune. La Groune c'est un peu un de mes préférés de la 3G quand même. Il est au sol donc ça fait qu'il est assez vénère. Alligator. C'est clairement un de mes préférés. Explosion il est classe de fou et puis Méganium. Méganium quoi. Et maintenant on arrive au moment du débat sur la 1G. En vrai j'aime bien Dracofeu, j'aime beaucoup Tortank en vrai dans le design. Et Florizard je l'aime quand même. Aucun des premiers dominés de la 1G est quand même mes préférés mais comparé à eux tu vois, mais il reste très bon. Et voilà. Maintenant n'hésitez pas à faire couler du sang bien sûr pour me dire. C'est vrai qu'il y a la fonction pour me dire quel est votre avis là-dessus. Pourquoi je fais ça mais voilà. N'hésitez pas à me taper. Je m'en fous. Je vous ignorerai dans tous les cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire comme tier list? Ah mais la musique c'est les vieux bruits. Y a pas genre Pokémon mais genre cette fois les starters de base sans évolution. Toum toutoum 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 toutoum. Metroid Game à partir de 2019 mais en fait du coup il manquera genre Metroid Dread. Super Smash Bros Brawl. Mario RPG Game. D'ailleurs ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un peu de starter Pokémon Finale Evolution. On vient de la faire ça là. Ouais. Il y a juste 2-3 artworks qui ont changé. Il y a juste ces artworks là qui ont changé sinon... Alors les Mario RPG. Déjà, Mario Luigi les frères du temps c'est mon préféré de tous les temps, je l'adore celui-là. Je pourrais le refaire 1000 fois. Faut que j'ajoute une truc en dessous parce que j'ai hélas pas tout fait à mon plus grand regret à faire.
Alors, du coup, on va peut-être pas le mettre comme ça. À faire. Ce que je n'ai pas fait. Bon, Mario RPG, la légende des 7 étoiles, j'ai pas fait. Mario et la porte millénaire, j'ai pas fait. Et Paper Mario, j'ai pas fait. Après, il y a moyen de chipoter sur un avis qui est ne devrait pas exister, bien sûr. Ne devrait pas exister. Je trouve que les remakes, ce remake précisément de Mario Luigi les voyages au centre de Bowser ne devrait pas exister. Parce que bah, ils ont fait le remake du premier. Donc le premier qui est sorti sur Game Boy qui est quand même correct. Ils ont fait le remake sur 3DS que je n'ai pas fait non plus. Mais encore, il y avait de la cohérence puisque tu peux pas jouer à un jeu Game Boy Advance sur 3DS. Il y a eu à une époque quelques jeux Game Boy Advance qui sont sortis sur 3DS avec le truc ambassadeur. Mais celui-là n'en faisait pas partie, Mario Luigi Superstar Saga. Et du coup, tu pouvais pas les jouer sur 3DS. Donc, le choix d'un remake pour celui-là est cohérent. Mais Mario Luigi Voyage au centre de Bowser, tu pouvais y jouer sur 3DS. Tu pouvais y jouer sur 3DS parce que bah, la 3DS est rétro-compatible avec les jeux DS. Tu pouvais très bien jouer à la version originale en fait. Donc je comprends pas pourquoi ils ont fait le choix de report lui. Ok, c'est celui qui s'est le mieux vendu de la série. Mais c'était un mauvais move. Bref. Donc je pense que il ne devrait pas exister. Je n'ai pas. Lui par contre je ne l'ai pas fait, le remake de Superstar Saga. Mais il a sens, il fait sens. J'y voyage au centre de Bowser, il est quand même incroyable. Je me rappelle l'avoir attendu pendant longtemps, l'avoir rêvé, l'avoir... Genre j'étais abonné à un magazine Nintendo à l'époque. Et je lisais 40 fois l'article en me disant mais ce jeu a l'air incroyable. Putain. Mario... Après, arrive le problème. Mario Luigi 4 et 5, donc Dream Team Bros et Paper Jam Bros. Dream Team Bros reste quand même vachement bien, il est long, l'histoire est complète. C'est le fun. C'est le fun. Les gimmicks sont pas... Les gimmicks sont bien intégrés, t'as pas l'impression qu'elles sont là par forcing. Je vais virer cette musique, elle m'énerve. T'as pas l'impression qu'elles sont là par forcing, les gimmicks du genre, du coup les gimmicks dans le Mario Luigi, les Dream Team, c'était les rêves avec le fait que tu puisses avoir plusieurs Luigi dans les rêves. Genre Luigi, c'est le main caractère, donc il a des pouvoirs plus spéciaux, vu que c'est le main caractère de ses rêves. Mais Paper Jam, la gimmick des titans carton, comment ça s'appelait? Ça s'appelait comme ça. Donc en gros c'est des gros papercraft de personnages. Ça faisait trop forcé et c'était pas agréable. Ça et le fait que Paper Mario, il servait à rien. Autant les bébés dans Mario Luigi et les Frères du Temps, ils sont bien mis, ils sont incroyables, ils servent. Autant Paper Mario, c'est dommage. Il y aurait eu un Paper Luigi en plus, ça aurait été sympa, tu vois, mais là juste Paper Mario tout seul. Il y a trop de Mario en fait dans celui-là. Il y a Mario, Luigi et Paper Mario. C'est dommage parce que le concept était vraiment incroyable, mais ça tombe à l'eau. Color Splash, du coup, je l'ai pas fait. Hop. Le Paper Mario Sticker Star, c'est un grand débat. Je l'ai fait, je l'ai pas trouvé à chier, mais quand même, quand je le compare à tout le reste que j'ai fait, il est vraiment en dessous en tout point. Parce qu'il n'est pas incroyable niveau décor. Les stickers, le principe des stickers, il est raté en fait. Il est vachement raté. Tu peux pas attaquer si t'as pas les stickers basiques d'attaque. Donc déjà ça veut dire quand même que tu dois avoir une quantité d'attaque d'avance.
Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, t'as certains boss qui nécessitent des stickers spéciaux pour être vaincus. Sauf que t'as aucun moyen de te préparer avant le combat. C'est-à-dire qu'en gros, t'arrives au boss, soit tu le bats par la pire des méthodes de schlag du monde, soit t'es obligé de perdre pour savoir quel sticker avoir au moment où t'as perdu. C'est-à-dire que si le boss il a une autre phase où il nécessite un autre sticker, t'es obligé de le rebouffer dans la gueule pour pouvoir savoir quel sticker il faut avoir. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais globalement, le jeu avec un combat de boss, il te dit tu vas perdre, t'as de fortes chances de perdre en fait, t'es obligé de perdre. Et c'est vraiment pas agréable. Et il n'y a rien qui te prépare à l'avance. Et l'autre problème, c'est que ces stickers spéciaux, il faut les trouver. Et ils sont uniques. Une fois, enfin, leur lieu de trouvaille est un peu unique. C'est-à-dire que pour les trouver, il faut les chercher. C'est clair. Mais c'est pas agréable d'interrompre ton aventure pour aller chercher un vieux stickers quelque part. Et le pire dans l'histoire, tu vas chercher un vieux sticker quelque part. Mais si tu trouves un truc spécial, tu peux dire que c'est ça qu'il te faut. Et arrêter de chercher alors que c'est pas ça qu'il te fallait. Donc voilà. Il y a un gros problème sur ce sticker star et là c'est dommage. Et enfin le Super Paper Mario qui est pour moi plus un platformer qu'un RPG ou un platformer RPG à la limite, mais t'as pas de phase de combat au tour par tour ou quoi que ce soit. En vrai il est A parce qu'il est quand même grave stylé. Voilà. Mais en vrai, le Mario et Luigi, les frères du temps, je l'adore parce qu'il est un peu dark. Il est un peu dark et c'est pour ça que je l'aime beaucoup en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Obey Me, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mario Tennis Aces. Cuphead, non. Every single video game console tier list. C'est pas déjà fait ça? Ah! Ah ouais, il y a la WonderSwan, il y a une des Game & Watch. Ah ouais, non, mais il y a des trucs que j'ai jamais mis la main dessus, en fait, je sais même pas c'est quoi. Oh, cette console. Je suis quasiment sûr. Non, je l'avais pas ça. Non, c'est pas celle-là que j'avais. Mais je l'ai vu dans une autre vidéo. Y a pas le Vectrex? Ah si, il y a le Vectrex. Oh mon dieu. Le Vectrex, c'est tellement une console. C'est une console que je kifferais avoir. Mais mon dieu. En fait, la console, c'est littéralement une petite machine d'arcade en fait. T'as le téléviseur avec, t'as la manette. Et voilà, enfin c'est... Après c'est vraiment de la vieille console, mais je sais pas, je me dis ça serait le truc rétro le plus stylé à avoir au monde en fait, le Vectrex. Voilà, c'est tout, c'est une de mes plus grosses envies depuis presque 10 ans, 15 ans peut-être, ça fait très longtemps que je connais cette console, mais mon dieu. Bref. Allez, on se fait une petite dernière tier list, qu'est-ce qu'on peut faire? GameCube Game... Oh, Ratchet Clank. Ouais, mais j'en ai pas fait assez, j'en ai genre fait 6. Ah bah tiens, oh, c'est déjà celle que j'avais commencé à faire. Mais ah oui, j'avais pas aimé d'ailleurs, je lui remets un caca. Parce que ce con, il a mis 3 fois Ratchet Clank 2, le mec qui a fait cette tier list. Il est vraiment trop con. Et du coup, j'ai commencé Size Matter, et Size Matter, il est vachement bien, il me rappelle vachement le 1. Voilà. Et du coup, ça... Salut Folpog, cadeau. Quoi, cadeau? Ah putain, il n'y a pas les animations dedans. Versé 8000 au défi Mapterra. Ah! J'ai checké. À combien on en est? On est à combien? En vrai, il y a encore le temps, hein. Il reste 20 jours. Hein. Ça fait 10 jours que le machin il est lancé. Hein. Ça va! Qu'est-ce qu'on peut faire comme dernière tier list? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a comme autre tier list de jeux vidéo? Si on trouve, on va trouver une marrante quand même. Si on cherche, on trouve, on va trouver une marrante. Pas l'autre, j'aime jouer. Rank the Luigi. Ah, on va noter les Luigi. Ah, parfait. Ça a l'air marrant, ça. Bonne nuit, Folpog. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, le meilleur Luigi de tous, c'est lequel?
c'est clairement Luigi. Paper Luigi, bien sûr. Ensuite, on a Bébé Luigi qui est incroyable, bien sûr. On a Luigi standard. Mon dieu, mais il y a vraiment des... Ah mon dieu, celui-là est dégueulasse. Ça, c'est Waluigi en fait. C'est pas Bad Luigi, c'est le Waluigi quoi. Mais le truc que je comprends pas, c'est... Ah non, ça c'est Melee Luigi. Melee Luigi, il est bien. Smash Cat Luigi, il est incroyable aussi. Dream Luigi, il est incroyable aussi, Dream Luigi. Guigi, c'est même pas un Luigi quoi. Luigi. Ce Paper Luigi, je sais pas trop, c'est celui de la 64, donc je suppose qu'il est ok tiers. Balloon Luigi de Mario Odyssey, il est sympathique. Il est là. Mais lui, c'est un Luigi de quel jeu, putain? Il me rappelle trop quelque chose. Je dirais un Mario Party, mais je suis pas sûr. Quand le modèle, il était pas encore fixe de Luigi. En tout cas, il est pas très beau. On dirait plus une creepypasta qu'autre chose. Lui, il est bleu, donc c'est un bas Luigi. Le fin Luigi, il est à chier. DJ Luigi. Spaghetti Luigi, à chier. Mr. L. Mr. L, en vrai, il est sympathique. Peluche Luigi, bien sûr. Cowboy Luigi, à chier. Golf Luigi. Golf Luigi, il est sympa. Par contre, cette horreur, je sais pas ce que c'est. Attraction Luigi. Parc montagne russe Luigi. C'est bien parce que on dirait que je note au pif, mais tout est calculé, bien sûr. Hop. Allez, on met ça aussi sur le Discord. Bon, on va arrêter là. Du coup, on avait dit qu'on ferait une dernière tier list. Regarde ce qui peut être d'autre à cette page, mais... Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette page? J'ai rien. Il y a beaucoup de Cuphead, il y a beaucoup de Stardew Valley personnages. De personnages de Stardew Valley. Il y a quelques... Après ça va, il y a des trucs quand même, genre les Megaman c'est sympa et tout, mais... Genre les ennemis de Mario quoi. Comme si j'avais que ça à foutre de faire une tier list de eux. Paper Mario partenaire. Je crois que j'avais déjà regardé celle-là, mais je la trouvais nulle à chier parce que ce connard, il a mis que des persos de Paper Mario la porte millénaire ou des persos de Paper Mario 1. Ce connard, il a... Alors que genre, il a pas de sticker star, il n'y a pas de Super Paper Mario, il n'y a pas de Color Splash, ouais. Oh, ça on aurait pu le faire ça. Mais 1, je fatigue et 2, ma voix fatigue. Mais les 151 premiers Pokémon, si je fais d'autres tier list dans le futur, ça va clairement faire les 151 premiers Pokémon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? All Water Type, All Grass Type Pokémon, putain. Quel enfer. Ah non, ça va, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a que ça comme Pokémon plante dans tout le... Hein? Il y en a une centaine. Oh, par contre, des Pokémon eau. Oh bon, mon dieu. Je connais les Pokémon jusque là à peu près. Tout cela là, je les connais pas trop. Sauf les starters, bien sûr. Je savais même pas qu'il était de type eau, lui. Bref. Allez. Allez, on va arrêter là, bien sûr. On va arrêter le live ici. J'ai plus de voix, je suis KO. Merci à tous d'être passés. On arrive bientôt à la fin du défi. Hein. Bon, il reste une vingtaine de jours en vrai, mais... Où est-ce que je peux voir ça? Je crois que je peux voir, je sais pas où je peux voir. Là. Il reste 20 jours, on en est à 17 000. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins, mais bon. Allez. Bisous à tous et à la prochaine.